Alors nous sommes vraiment heureuses de pouvoir vous accueillir si nombreux ici à la Micha pour ce colloque intitulé, comme vous le savez, « Les études animales sont-elles bonnes à penser? Réinventer les sciences, repenser la relation homme-animal ». Ce colloque se tient dans le cadre d'un programme de recherche biannuel 2017-2018 hébergé à la Micha, intitulé « La rencontre homme-animal au croisement de la religion, de la culture et de la science, généalogie et perspective ». Alors, nous nous réjouissons aussi que ce colloque puisse se tenir ici, dans cette salle des conférences à la Micha, qui est une institution, comme l'a rappelé Christine Maillard, fondée en 2002 pour promouvoir justement des projets de recherche interdisciplinaire. Cette salle n'a peut-être pas la capacité suffisante, comme on le voit, pour accueillir toutes les personnes intéressées. Nous avons dû d'ailleurs refuser un certain nombre d'inscriptions pour des raisons de sécurité, mais nous tenions symboliquement à ce que le colloque se passe ici, puisque c'est un programme hébergé à la Micha. Alors, les études animales présentent différents courants qui n'échangent que peu entre eux, faute d'un terrain commun pour se comprendre et se répondre. C'est ce à quoi nous avons voulu remédier en concevant ce colloque avant tout comme une plateforme d'échange. Notre programme sur la rencontre homme-animal est structurellement interdisciplinaire. Ce que reflète notre colloque, où une dizaine de disciplines relevant tant des sciences de l'homme que des sciences sociales sont représentées. Donc j'énumère, histoire, sociologie, géographie, études littéraires, études germaniques, théologie, droit, philosophie, éthique, sémiotique, linguistique. Je crois que j'ai fait le tour. Catherine Repussard, ma collègue, et moi-même sommes issus des études germaniques, avec pour spécialité la civilisation et l'histoire culturelle pour Catherine, la littérature et l'histoire des idées pour moi-même. Et il est tout à fait intéressant d'aborder les études animales par ce biais, compte tenu de la richesse des recherches sur la relation homme-animal dans les mondes germaniques, autant dans le domaine philosophique qu'en ce qui concerne l'éthologie et la littérature. Et aussi compte tenu de l'importance de mouvements sociétaux comme la Lebensreform, par exemple, autour de 1900, ou le véganisme actuellement. La présence au sein de notre programme d'Isabelle Iribarren, ici présente, professeure en histoire et philosophie médiévale à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg et membre du comité scientifique de notre colloque, permet de donner de la profondeur historique à nos travaux en mettant en lumière les soubassements épistémologiques expliquant la façon dont la question de l'animal et de l'animalité a été saisie en Occident depuis le Moyen-Âge. Il faudrait peut-être même remonter à l'Antiquité, mais bon. Mais l'interdisciplinarité de notre programme et de ce colloque dépasse largement le champ des sciences de l'homme, puisque l'éthologie, la primatologie et la biologie sont aussi représentées. Deux coporteurs de notre programme de recherche et membres du comité scientifique du colloque sont primatologues et éthologues. Donc Cédric Sueur, ici, que beaucoup d'entre vous connaissent, maître de conférences au département d'écologie, physiologie et éthologie de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, et Marie Pelé, fondatrice du cabinet d'expertise et de recherche en bien-être et comportement animal, Biosciences à Strasbourg. Cédric et Marie ont introduit dans le master éthique du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique la spécialisation éthique et droit de l'animal. De nombreux étudiants de ce master sont présents ici et vous présenteront leurs travaux lors d'une session poster en fin d'après-midi en salle Europe, la salle située juste à côté dans le hall. Par ailleurs, nous nous réjouissons de la coopération de la Fondation Droit et Éthique Animale, dont le but est de faire évoluer les textes juridiques en faveur des animaux. Jeudi, en fin d'après-midi, Sophie Hild se fera un plaisir de présenter l'exposition de la FDEA dans le hall de la Micha, enfin dans la même salle, en fait, la salle Europe, à l'occasion des 40 ans de la Fondation. Signalons enfin que la dernière journée du colloque, donc vendredi, a lieu dans le cadre d'un autre programme de recherche dont je suis coporteur, un programme de formation recherche du Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne, le CIERA,
qui s'intitule « Circulation et renouvellement des savoirs sur la nature et l'environnement en France et en Allemagne, vers des humanités environnementales ». Je reprends ce terme déjà cité par Madame Vendry tout à l'heure, qui me semble tout à fait important. Donc une attention particulière sera accordée aux réflexions menées en France et en Allemagne sur ces questions, en particulier sur l'émergence des reconfigurations disciplinaires et les dynamiques de recherche dans les deux pays, dans une perspective comparative. Les études animales procèdent d'une vague de fond, visant à déconstruire et repenser la relation de l'homme à l'animal, et ainsi à redistribuer les modes d'appropriation des connaissances dans des domaines multiples. Parmi de très nombreux ouvrages, L'animal que donc je suis, de Jacques Derrida, a posé avec force la nécessité de repenser philosophiquement l'animalité, mettant en exergue la violence vis-à-vis des animaux qu'entraînait la césure entre humanité et animalité. Le développement d'une conscience écologique dans nos sociétés, en lien avec le débat actuel sur les méthodes de production de l'industrie agroalimentaire et la notion de développement durable, a remis la question du statut des animaux sur le devant de la scène, dépassant de loin le cadre restreint de la discussion savante. La rencontre de la recherche universitaire et de l'opinion publique reflète une profonde évolution des mentalités et des sensibilités. Rappelons qu'en France, l'Assemblée nationale, vous le savez, a approuvé en janvier 2015 un amendement du Code civil faisant passer les animaux de biens meubles à celui d'êtres vivants doués de sensibilité. Là encore, il semble qu'il ne s'agisse pas seulement d'un phénomène de mode, d'une tendance animaliste, mais bien plutôt de l'expression d'une volonté de réintégrer une absence pesante liée à la prise de conscience de l'urgence face à la disparition toujours plus rapide et plus violente des espèces animales. Le succès de nombreuses publications, académiques ou non, consacrées à la question animale et aux manières d'articuler les continuités et discontinuités entre l'homme et son environnement, témoigne de ce qui semble bien être un changement de paradigme, un tournant, voire une révolution animale. Pour certains, les études animales relèvent d'un post-humanisme, la culture étant abordée à partir du non-humain, qu'il soit machine ou animal. D'autres parlent du non-human turn, ce retour du non-humain entraînant non seulement la reconsidération du non-organique, la robotique ou les nouvelles technologies par exemple, mais aussi l'intégration du vivant dans son ensemble et donc de l'animalité dans le champ réflexif. Dans ce contexte, les notions d'humanité, de sciences humaines, de sciences de l'homme sont remises en question, car elles ne semblent pas, ou pas encore, prendre en compte l'intrication entre les acteurs humains et non humains, ni la complexité des réseaux au sein desquels ils évoluent. Inclure la collectivité des existants devient alors une exigence, et c'est ce que souligne l'anthropologue de la nature Philippe Descola à propos de l'anthropologie, et sa réflexion pourrait bien être généralisée aux sciences humaines dans leur ensemble. Je le cite dans Par-delà nature et culture. L'anthropologie, donc pour nous les sciences humaines, sont confrontées à un défi formidable, soit disparaître avec une forme épuisée d'humanisme, soit se métamorphoser en repensant leurs domaines et leurs outils, de manière à inclure dans leur objet, bien plus que l'anthropos, toute cette collectivité des existants liés à lui et reléguée à présent dans une fonction d'entourage. Voilà, je vais laisser la parole à Madame Replussard pour la suite de cette introduction. Introductif. Par rapport à ce que vient de dire ma collègue, donc, je soulignerai que les sciences de l'homme, comme nous l'avons déjà dit, sans parler des sciences de la nature, sont éparpillées entre institutions et champs académiques divers. L'objet de ce colloque est par conséquent d'intégrer les différents champs disciplinaires grâce à une approche qui transgresse quelque peu la culture universitaire en se présentant comme une antidiscipline à forte dimension critique. Les études animales se fécondent en effet au croisement de disciplines variées, comme le montrent par exemple les
Cultural and Literary Animal Studies, qui ouvre les études littéraires et culturelles à l'épistémologie, la sociologie, l'ethnologie, l'histoire, l'anthropologie, l'éthologie, la zoologie, la biologie, etc. Cette ouverture à l'interdisciplinarité va non seulement de pair avec une reconfiguration des disciplines, mais aussi avec le questionnement de présupposés idéologiques et philosophiques liés aux relations entre culture et pouvoir. Comme pour les théories postcoloniales, par exemple, ou pour l'éco-critique, les études animales ont pour but de prendre en compte les diverses communautés d'êtres vivants, minorités souvent invisibles, auxquelles il convient de donner, en quelque sorte, la parole. Ainsi, le potentiel de rupture des études animales tient non seulement à leur critique du découpage disciplinaire académique, mais également à la mise à jour de partis pris non questionnés dans les réponses apportées par le monde actuel à une question aussi essentielle que celle de la frontière entre l'humain et le non-humain. Notre projet relève par conséquent de l'émergence d'un nouveau champ que l'expression anglaise « Human Animal Studies » désigne sans doute le mieux et qui fait dialoguer les disciplines et les approches tant au niveau des sciences de la nature que des humanités. Depuis quelques décennies, la question animale est tellement structurante qu'elle reconfigure les disciplines elles-mêmes. De la philosophie émerge la philosophie animale, de l'histoire, l'histoire animale, de la sociologie avec ou pour les animaux, des études littéraires, les études animales littéraires, c'est un petit peu étrange, mais bon, c'est une traduction en fait de l'anglais, de l'éthique, l'éthique animale, du droit, le droit animal, etc. Les études postcoloniales, les études visuelles s'intéressent de plus en plus à l'animal. La théologie s'ouvre à l'éco-théologie et à une théologie de la création qui se penche plus volontiers sur la place de l'animal, etc. Ce colloque se propose par conséquent d'étudier les décentrements épistémologiques parfois rendus nécessaires par ces nouvelles postures, faisant une place aux animaux, ainsi que l'ouverture inter- et transdisciplinaire qu'elle présuppose et les hybridations disciplinaires auxquelles elle donne lieu. Je pense par exemple à l'ethnozoologie, à la zoosémiotique, à la zoopoétique, à l'anthropozoologie, à l'éthologie philosophique, etc. Notre questionnement portera également, parfois indirectement, et je pense que c'est là une chose très importante, sur les résistances au sein de certaines disciplines et sur les raisons de ces résistances. Celles-ci relèvent d'autres enjeux, autant religieux qu'idéologiques, que politiques et économiques. Il reste effectivement des domaines pour lesquels les études animales ne sont pas bonnes à penser. Le titre de notre colloque souligne donc clairement les enjeux éthiques de la question animale. Il s'agit là d'un choix assumé face à une condition animale devenue inacceptable. Notre questionnement de départ implique alors une autre interrogation. Les études animales amènent-elles concrètement un changement des pratiques au-delà de la prise de conscience ? En ce qui concerne, question qui reste ouverte et qui sera, j'espère, débattue. Maintenant, en ce qui concerne le programme de notre colloque, que vous avez, je pense, sous les yeux, une petite remarque concernant ce programme. Sa conception, en fait, a fait l'objet d'une intense réflexion menée par les organisateurs pour aboutir finalement à une répartition qui pourrait, au premier regard, sembler quasiment disciplinaire. Mais cette répartition n'exclut pas une approche pluridisciplinaire au sein même des sessions et qui avait pour nous l'avantage d'être plus lisible qu'une répartition thématique de toute façon introuvable.